As-tu déjà connu ce moment où tout s'écroule? Où la vie t'arrache ce que tu pensais éternel? Ton emploi, ta santé, ton amour, tes rêves. Et soudain, tout ce que tu croyais solide devient poussière. Tu ne comprends plus. Tu veux juste que la douleur s'arrête. Mais le monde continue de tourner, indifférent à ta peine. Alors tu te demandes, pourquoi moi? Tu regardes le ciel, le vide, les autres, et tu cherches un sens à ce chaos. Et puis, un jour, tu comprends. Tu comprends que ce n'est pas la vie qui est contre toi. C'est juste la vie. Imprévisible, rude, impitoyable parfois, mais juste. Ce que tu vis, tout cela n'est pas une punition. C'est une invitation. Une invitation à devenir plus fort, plus lucide, plus libre. Les stoïciens l'avaient compris depuis 2000 ans. La souffrance n'est pas une ennemie. Elle est une enseignante. Et celui qui apprend à l'écouter, devient inarrêtable. Aujourd'hui, je vais te partager 5 stratégies stoïciennes de résilience. 5 manières concrètes de transformer ta douleur en puissance intérieure. Car si tu ne peux pas toujours choisir les tempêtes, tu peux apprendre à devenir le marin qui ne chavire jamais. Écris « Résilience » en commentaire, si tu es prêt à poursuivre. Commençons. Première stratégie. Accepte la réalité sans te plaindre. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. Épictète. Il y a des moments où tu luttes contre la vie. Tu frappes des murs invisibles, tu cries dans le silence, tu refuses ce qui est devant toi. Parce que ce n'était pas prévu comme ça. Parce que tu avais imaginé autre chose. Et plus tu résistes, plus la douleur s'intensifie. Mais il y a une vérité simple, tranchante, libératrice, la réalité ne pliera jamais à ta volonté. Tu peux pleurer, te plaindre, protester, le monde continuera de tourner, implacable, indifférent. C'est ici que naît le principe fondateur de la résilience stoïcienne. Accepter ce qui est. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire « tout va bien quand ton monde s'effondre ». C'est dire « les choses sont comme elles sont, et je choisis d'avancer malgré tout ». Le stoïcien regarde le réel droit dans les yeux. Il ne cherche pas à le maquiller, ni à l'adoucir. Il ne cherche pas à contrôler ce qui échappe à sa main. Il apprend à dire oui à la vie, même à ce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il sait que refuser la réalité, c'est ajouter la souffrance à la douleur. La douleur, tu ne la choisis pas. Mais la souffrance, celle qui vient de la résistance, du refus, du ressentiment, tu la fabriques. Quand tu apprends à accueillir la réalité sans plainte, tu retires le pouvoir à ce qui te blesse. Tu transformes l'injustice en leçon. La perte en apprentissage. La chute en point de départ. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Aime ce qui t'arrive, car cela a été tissé pour toi par la nature. » Ce n'est pas du fatalisme, c'est du courage. C'est refuser de se battre contre le vent. C'est comprendre que la paix ne naît pas d'un monde parfait, mais d'un regard ajusté sur l'imperfection du monde. Pense à l'eau. Quand elle rencontre un rocher, elle ne s'indigne pas. Elle contourne, patiente, s'adapte, et finit toujours par tracer son chemin. C'est ça, la véritable force, la souplesse. Alors, quand la vie te bouscule, pose-toi une seule question, et maintenant, que vais-je faire de ça? C'est là que tout commence. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne contrôles pas, tu redeviens maître de ce que tu peux transformer, toi-même. Accepter sans se plaindre. Ce n'est pas abandonner la bataille, c'est cesser de la livrer au mauvais endroit. La résilience naît le jour où tu comprends que ton rôle n'est pas de changer le monde, mais de te changer toi, pour pouvoir continuer à aimer le monde. Même quand il ne t'épargne pas. Stratégie 2. Transforme chaque épreuve en exercice. Ce qui empêche l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Marc Aurèle. La plupart des gens voient dans la difficulté un mur. Les stoïciens, eux, y voyaient une porte. Une porte que seuls les courageux savent franchir.
Marc Aurèle disait que les obstacles ne sont pas des freins, mais des occasions de progresser. Et si tu regardes bien, c'est vrai. Les moments qui t'ont le plus fait grandir ne sont jamais ceux où tout allait bien, mais ceux où tu étais à terre, contraint de te reconstruire. La douleur, le rejet, l'échec, la perte, tout ce que tu crois être des malheurs, sont en réalité des entraînements déguisés. C'est là tout le secret de la résilience stoïcienne. Ne jamais fuir l'épreuve, mais l'utiliser pour se fortifier. Épictète, esclave devenu philosophe, l'avait compris mieux que quiconque. On lui a arraché sa liberté, on l'a humilié, brisé physiquement. Mais il a refusé d'être brisé intérieurement. Chaque douleur, il l'a transformée en leçon. Chaque échec, en entraînement. Chaque injustice, en occasion de prouver sa grandeur d'âme. Les stoïciens voyaient la vie comme une gymnastique spirituelle. L'univers, pensait-il, t'envoie précisément les obstacles dont tu as besoin. Pour te découvrir toi-même. Le froid t'apprend la résistance. La solitude t'apprend l'autonomie. La perte t'apprend la gratitude. Et la trahison apprend la lucidité. Rien n'est là pour te détruire, tout est là pour te forger. Mais attention, transformer une épreuve en exercice ne veut pas dire nier la douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est simplement refuser de gaspiller ta souffrance. Tu peux pleurer, tomber, douter, mais ne perds jamais la conscience que même là, tu peux grandir. Demande-toi, comment puis-je utiliser ce moment pour devenir meilleur? C'est la question qui change tout. Parce que dès que tu la poses, tu reprends le contrôle. Tu redeviens actif dans un monde qui veut te rendre passif. Marc Aurèle écrivait encore, « L'art de vivre ressemble davantage à celui du lutteur qu'à celui du danseur. Il faut être prêt à encaisser les coups. Chaque coup est un rappel. Chaque blessure, une leçon. Chaque défaite, une préparation. Le stoïcien ne fuit pas l'adversité. Il s'en sert. Parce qu'il sait que sans résistance, il n'y a pas de force. Sans poids, pas de muscle. Sans feu, pas de trempe. Alors, la prochaine fois que la vie te met à genoux, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre ?» Et souviens-toi, la résilience n'est pas une armure. C'est un art martial intérieur. Chaque difficulté est un entraînement silencieux. Et si tu persistes, un jour, tu comprendras. Tout ce que tu pensais être une malédiction n'était qu'un maître déguisé. Troisième stratégie. Sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Tout commence ici. C'est la frontière invisible entre la paix et le chaos, entre la force et la frustration. Le stoïcien la trace chaque matin, avec lucidité. Toi aussi, tu peux l'apprendre. Regarde bien ta vie. Combien de tes colères viennent de choses que tu ne maîtrises pas? Le regard des autres. Le passé. Les décisions d'autrui. Les événements, les injustices, les imprévus. Tu te bats contre le vent. Et plus tu t'épuises, plus tu perds ta paix. Épictète l'avait compris, la souffrance naît du désir de contrôler l'incontrôlable. Tu veux que les gens t'aiment, que les choses se passent comme tu veux, que la vie soit juste. Mais elle ne l'est pas. Elle ne te doit rien. La seule chose que tu puisses vraiment gouverner, c'est toi-même. Tes pensées, tes choix, ton attitude. C'est minuscule à première vue. Mais c'est immense en vérité. Parce que celui qui contrôle son esprit, contrôle le monde. Marc Aurèle, empereur du plus vaste empire connu, l'avait écrit dans son journal. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. C'est l'un des principes les plus simples à énoncer. Et pourtant le plus difficile à vivre. Mais quand tu l'appliques, tout change. Quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas empêcher ces mots. Mais tu peux choisir ton silence. Tu peux refuser de lui offrir ton calme. Tu perds un emploi? Tu ne peux pas contrôler la décision. Mais tu peux contrôler ta réaction, rebondir,
apprendre, recommencer. Tu tombes malade? Tu ne contrôles pas la maladie. Mais tu contrôles ta façon de l'affronter, ton courage, ton espérance. C'est dans cette distinction que naît la vraie liberté. Pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le pouvoir sur soi. Les stoïciens disaient que deux hommes peuvent vivre la même tragédie. Et pourtant l'un s'effondre quand l'autre s'élève. La différence? Le regard. L'un dit, pourquoi cela m'arrive? L'autre dit, comment vais-je l'utiliser? Ce n'est pas la réalité qui détermine ta vie, c'est ton interprétation. Ton monde intérieur est ton royaume, ton dernier espace de souveraineté. Et personne ne peut t'en déposséder, sauf toi. Alors, trace la ligne. Chaque jour, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis sans tarder. Tu verras, une paix étrange s'installera en toi. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que tu ne lui donneras plus le pouvoir de te détruire. La résilience commence ici. Quand tu apprends à ne plus combattre l'univers, mais à régner sur ton propre esprit. 4e stratégie. Cultive la discipline intérieure. Il y a une vérité que peu veulent entendre. Sans discipline, la liberté n'existe pas. Tu crois être libre parce que tu fais ce que tu veux? Non. Tu es libre seulement quand tu n'es plus esclave de tes impulsions. Les stoïciens l'avaient compris. La vraie puissance, c'est le contrôle de soi. Celui qui domine son esprit domine sa vie. Car comment espérer affronter le chaos du monde, quand on n'est même pas capable de se gouverner soi-même? La discipline intérieure, ce n'est pas une prison. C'est une forge. Un lieu silencieux où ton caractère se trempe, où ton esprit se structure, où ton âme se purifie. Chaque effort, chaque retenue, chaque nom que tu t'imposes devient un muscle invisible de ta volonté. Sénèque disait, rien n'est plus puissant que celui qui se possède lui-même. Et c'est vrai. Parce que la plupart des gens sont possédés par leurs envies, leur colère, leur peur. Ils réagissent, ils s'emballent, ils se dispersent. Ils ne choisissent plus leurs pensées, ils en sont prisonniers. Mais toi, si tu veux être stoïque, tu dois apprendre à t'arrêter. À respirer avant d'agir. À choisir la raison au lieu de la réaction. À t'imposer des règles, non pour te brider, mais pour te libérer du chaos intérieur. Le matin, lève-toi même quand ton corps te supplie de dormir encore. Travaille même quand ton esprit te murmure d'abandonner. Retiens ta langue quand ton orgueil brûle de répondre. Ce sont dans ces petites victoires quotidiennes que naît la véritable grandeur. La discipline intérieure, ce n'est pas une performance. C'est une attitude. C'est la capacité à rester centré, fidèle à tes principes, même quand personne ne te regarde. C'est ce fil invisible qui te relie à ton but, qui t'empêche de te disperser dans un monde plein de distractions. Tu vois, la plupart veulent changer leur vie, mais refusent de se changer eux-mêmes. Ils cherchent des raccourcis, des excuses, des miracles. Mais la résilience, elle, ne naît pas du confort, elle naît de la rigueur. Chaque fois que tu te disciplines, tu gagnes un peu de pouvoir sur toi-même. Et plus tu gagnes ce pouvoir, moins les circonstances extérieures peuvent t'atteindre. C'est ça, la vraie liberté, ne plus dépendre de ton humeur, de la météo, des autres ou du hasard. Être ton propre maître, calme au milieu de la tempête. Alors souviens-toi, ta discipline est ton bouclier. Ton ordre intérieur, ton royaume. Et le jour où tu maîtriseras ton esprit, plus rien ni la douleur, ni la peur, ni la tentation ne pourra te soumettre. Stratégie 5. Trouve un sens à ta souffrance. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Nietzsche. La résilience sans sens finit par s'épuiser. Mais quand ta douleur devient un chemin vers quelque chose de plus grand, alors elle se transforme en lumière. Tu veux savoir pourquoi certains s'effondrent face à la douleur, tandis que d'autres se relèvent, plus forts, plus calmes, presque transformés? Ce n'est pas parce que les uns souffrent plus que les autres. C'est parce que certains ont trouvé un sens à leur souffrance. La souffrance sans sens détruit. Mais la souffrance comprise,
accepter, traverser avec un but, devient un feu qui purifie. C'est elle qui fait tomber les illusions, qui arrache les masques, qui révèle ce que tu es vraiment. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir la douleur, ils cherchaient à la comprendre. Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'arrive, arrive pour toi. Il y a dans chaque épreuve quelque chose à apprendre. » C'est là tout le secret, rien n'est là par hasard. Chaque perte, chaque trahison, chaque échec peut être un enseignant déguisé. La question n'est pas « Pourquoi moi ?», mais « Qu'est-ce que cela cherche à m'apprendre ?» Tu vois, tant que tu refuses ta douleur, elle te contrôle. Mais le jour où tu lui donnes un sens, elle devient ton allié. Elle cesse d'être un obstacle, et devient un passage. Regarde la vie des sages, des leaders, des âmes fortes, aucun n'a grandi dans le confort. Tous ont connu la chute, la solitude, l'humiliation. Mais au lieu de s'apitoyer, ils ont donné une valeur à ce qu'ils traversaient. Ils ont fait de leur souffrance un message. De leur cicatrice, une lumière. La vérité, c'est que la douleur te transforme, que tu le veuilles ou non. Elle peut te rendre amer, ou te rendre profond. Elle peut te briser, ou t'ouvrir. Et cette différence, c'est le sens que tu choisis d'y mettre. Peut-être que tu souffres aujourd'hui, en silence. Peut-être que tu te demandes à quoi tout cela rime. Mais écoute bien, il y a quelque chose en toi qui est en train de naître. Quelque chose qui ne serait jamais apparu sans cette épreuve. Nietzsche disait, « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. » Tant que tu trouves ton pourquoi, aucune douleur ne peut te vaincre. Elle deviendra un carburant, une énergie brute que tu peux canaliser. Alors au lieu de fuir ce que tu ressens, regarde-le en face. Demande-toi, comment puis-je grandir à travers cela ? Quelle part de moi est en train d'évoluer ? C'est ainsi que la souffrance perd son pouvoir de destruction et devient un outil d'éveil. Tu ne choisis pas toujours ce que la vie t'impose. Mais tu choisis ce que tu fais de ce qu'elle t'impose. Et c'est ce choix-là, celui de donner un sens à ta douleur, qui fait de toi un être résilient. Car à la fin, la résilience n'est pas d'éviter les blessures. C'est d'en faire des portes vers ta propre lumière. La vie te brisera, encore et encore. Mais chaque fois, tu auras le choix. Te plaindre ou apprendre. Fuir ou affronter. Subir ou grandir. Les stoïciens nous ont laissé un héritage précieux. Celui de la maîtrise intérieure. Quand tout s'effondre, garde ton calme. Quand tout brûle, garde ton centre. Quand tout te rejette, garde ta dignité. Parce que la vraie résilience, ce n'est pas seulement survivre. C'est continuer à aimer, à croire, à agir. Même quand tout semble perdu. Et si aujourd'hui tu traverses une tempête, souviens-toi. Ce n'est pas la fin. C'est la forge. Si ce message t'a touché, ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi, laisse un commentaire avec un simple mot, résilience. Et souviens-toi, tant que tu respires, tu n'as pas perdu.